Bonsoir et bienvenue sur le front. Nous partons ce soir au cœur de l'Amazonie avec les gardiens de la forêt. Ces indigènes Guajajars ont accepté de nous ouvrir leurs portes, de nous recevoir au cœur de leur terre, grignotés chaque jour un peu plus par la déforestation. S'ils nous accueillent aujourd'hui, c'est parce qu'ils s'estiment en danger de mort. Plusieurs d'entre eux ont été assassinés ces derniers mois et ils sont littéralement encerclés par les coupeurs de bois, les trafiquants et les éleveurs de bétail. Ils ont décidé de prendre les armes pour empêcher la plus grande forêt tropicale du monde de brûler loin des regards. J'espère que vous êtes confortablement installés, qu'il fait moins chaud et moins humide qu'ici. Je vous emmène ce soir sur le front de l'Amazonie. Des armes pour défendre leur forêt. Allez, on y va les guerriers. Ils sont menacés depuis que le Brésil a élu un président d'extrême droite. Du sang a coulé pour protéger notre peuple et pour protéger cette forêt. Nous allons suivre Émilie. Cette ethnologue française s'est tellement investie auprès des tribus indigènes que le grand chef Raoni la considère comme sa propre fille. Et de le voir là, comme ça, je suis vraiment contente. Ce que je vais te dire maintenant, il faut absolument que tu le transmettes à tout le monde. Alors que l'Amazonie se transforme en un gigantesque brasier, des volontaires arrivent de tout le pays. C'est bon, Gabi, on a de la méthadone. On va partir pour porter secours à un tapir. Il a de nombreuses brûlures. Une combattante française, Delphine, a décidé de se battre. Elle a un plan pour forcer le gouvernement brésilien à agir. Est-ce que tu vois des hélicoptères? Est-ce que tu vois des camions de pompiers? Est-ce que tu vois la police qui vient? Regardez ce petit coin d'Amazonie où elle se trouve. Il s'est fait grignoter au fil des années, remplacé par des parcelles agricoles. Vous pensez que tout ça est loin de nous? Détrompez-vous.